Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va corriger un petit type bac, anciennement type bac ES, de probabilité mélangeant les variables aléatoires. Donc, a priori là, ça s'adresse à l'élève de première et de terminale, mais le première peut tout à fait le faire et c'est d'ailleurs à son programme en révision d'un DS de première, que ce soit en spécialité maths, que ce soit en STI 2D, il peut tout à fait faire cet exercice. Donc probabilité, arbre de proba, proba conditionnel et ensuite variable aléatoire. On te met en description de la vidéo plein de vidéos là-dessus, comment construire un arbre, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire, les probabilités conditionnelles, d'où ça vient. Un petit lien là-haut pour y aller directement si tu te sens fébrile. Là, je te propose le sujet que je t'affiche ici. Donc, dans ce sujet, tu vas retrouver tout un panel de questions assez basiques. C'est un sujet plutôt simple qui fait appel à ces différentes notions. Donc, tu peux voir que d'abord, dans un premier temps, il y a tout un blabla au début, on le lit bien, c'est important. On te parle ensuite de traduire avec des probabilités, puis ensuite de donner un arbre, quelques calculs de proba, et enfin on introduit la variable aléatoire, loi de proba et calcul d'espérance, un grand classique. Bon, si tu veux te le faire tout seul cet exo, ce que je te conseille d'ailleurs en guise de révision, d'un devoir, ce genre de choses-là, tu mets pause, tu notes tout, paf, tu fais l'exo, une demi-heure, même pas 20 minutes, je pense que ça peut tout à fait être jouable. En DS, ça sera prévu pour un petit peu plus. Mes petits conseils, une demi-heure, pas plus pour ce genre d'exo, comme ça au moins tu grattes du temps sur les autres qui sont peut-être plus difficiles en devoir. Et une fois que c'est fait, tu m'utilises comme correction. Bon allez, pour les autres, on va avancer point par point et je te mets le début de l'énoncé, je te l'ai découpé en plusieurs parties. Allez, je te propose de mettre une petite pause et de lire ça. Bon, du coup, pendant ta petite lecture, j'en ai profité pour venir traduire un petit peu tout ça ici. Donc, macaron choisi par 50%, tatin choisi par 30%, pas de dessert par 20%. Ils sont sympas, je pense que tu pouvais y arriver tout seul parce que ça fait 80%, il en restait 20. Et on nous dit personne ne prend de dessert, pas de gourmand à la maison. Et ensuite, 80% prennent un café parmi ceux qui ont choisi le macaron, 60% pour ceux qui ont choisi la tatin et pour ceux qui n'ont pas pris de dessert, 90% prennent un café. Faut bien une petite douceur en fin de repas quand même. Donc, on nous demande de traduire les données de l'énoncé et de donner P de T et P de C sachant T, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle de l'événement C, mais sachant que l'événement T est réalisé. Alors on va traduire un petit peu les données. Donc macaron choisi par 50%, ça c'est P de M en fait, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans l'arbre dans ton énoncé. Puis pareil pour la tarte tatin, 30%. Donc ici, en fait, on va faire apparaître un 0,3. Ça sera l'objet de la question 2, on y vient après. On se brusque pas trop. Et ensuite, pas de dessert, ça sera le 0,2 ici. Bon, et bien maintenant, analysons celle-ci. Est-ce que ça, pour l'événement C, est-ce que c'est P de C qui vaut 80? On réfléchit, on regarde la ligne d'en dessous. Est-ce que P de C vaut aussi 0,6? Ah non, il ne peut pas valoir 0,8, 0,6, puis 0,9. C'est pas possible. Il ne vaut pas trois trucs différents, P de C. Attention, on regarde bien l'énoncé, il est marqué en gros que parmi ceux qui ont pris le macaron, 80% choisissent de prendre un café. Ça, c'est une proba conditionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on nous donne P de C sachant M. Hop, celle qui est là, aussi donnée dans l'énoncé. Puis ici, on nous donne P de C sachant T. Tiens, c'est celle-là. Et enfin ici, on nous donne P de C sachant P. Donc tout ça, ce sont des probabilités conditionnelles que la personne prenne un café, sachant qu'elle a pris un macaron, une tarte tatin ou pas de dessert. Si avec ça on n'a pas faim à la fin de l'exo, je m'y connais pas. Bon, maintenant, ici, P de T, c'est quoi? T, c'est tarte tatin. Tarte tatin choisie par 30%. Donc, hop, 0,3. Puis ensuite, P de C sachant T. Bon, là, on l'a déjà décrit. Café, sachant, tatin, 60%, 0,6. Et là, sur ta copie, tu fais une petite phrase, tu le marques. D'après l'énoncé, 30% des clients choisissent la tarte tatin. Bam, 0,3. Pour là, toujours d'après l'énoncé, parmi les clients ayant choisi la tarte tatin, 60% prennent un café. Donc P de C sachant T, ou la probabilité conditionnelle de l'événement C sachant que T est réalisé, est 0,6. Et là tu prends tes points. Sur ce genre de questions faciles, il vaut mieux en marquer trop que pas assez. Tu ne perdras pas de points pour un inutile, alors que tu en perdras pour un justifie. Donc, vaut mieux plus que pas assez.
Maintenant, question 2. On te demande de traduire tout ça dans un arbre et de le compléter. Bon, ça normalement, question cruciale de l'exercice, car si tu fais faux là, derrière, ça sent pas bon. Alors ici, tu connais la différence par rapport à un nœud. Il faut que la somme des probas fasse 1, 0,8. Ici, il manque 0,2. L'énoncé nous donne P de T. On l'a déjà marqué, c'est 0,3. Hop, c'était la question 1. Et ensuite, ici, 0,2, car 20% ne prennent pas 2 desserts et aucun n'en prend 2. Et on sait que de toute façon, 0,5, 0,3, 0,8, il manque 0,2 pour aller à 1. Et on rappelle, la somme des probas partant d'un nœud fait 1. Ensuite, les probas conditionnelles ici, il y a celle qu'on a donnée, celle-ci, 0,6. Donc forcément, en dessous, 0,4. Et enfin, ceux qui n'avaient plus faim en fin de repas, qui n'ont pas pris de dessert, sont quand même 90% à prendre un café. Donc 0,9 et ici 0,1. Bon ben voilà, ton arbre, il est fait. À partir de là, on peut passer à la suite. Donc je te mets encore le sujet, comme ça tu peux regarder où on en est. On a fait l'arbre, on nous demande maintenant d'exprimer par une phrase l'événement M inter C, puis de calculer sa probabilité. Et question suivante, de faire P de C, un classique, une proba en bout d'arbre. Alors qu'est-ce que c'est que M inter C? On va le faire à l'oral, tu le notes sur ta copie, mais on va regarder ce que c'est. M inter C. Souviens-toi que le inter, c'est un peu un et en fait. Donc en fait, c'est le client prend un macaron et un café, tout simplement. Donc M inter C représente l'événement. Le client au restaurant a pris un macaron et un café. Hop, ça y est, ça c'est répondu. Calculons sa probabilité. Donc on marque P de M inter C égale, et moi je te conseille de surtout pas commencer direct par marquer 0,5 fois 0,8 et c'est réglé. Distingue-toi de ceux qui font l'erreur de marquer P de M fois P de C. Attention, ça c'est faux, ça c'est vrai uniquement si les événements sont indépendants. Et ça n'est pas le cas car personne ne te le dit. Donc P de M inter C, c'est P de M fois P de C sachant M. Maintenant, tu remplaces, là on est bon, 0,5 fois 0,8 et on sait que 0,5 fois 0,8 ça fait 0,4, calcul mental, ça pour ça je pense que tu es capable d'y arriver. Et après tu conclus donc 40% des clients dans ce restaurant prennent un macaron et un café. Phrase de conclusion, tout est bon. Maintenant, la question B, on a fait le petit rappel de l'énoncé il y a 2 minutes. C est ici, ou alors ici, ou alors ici. Et il arrive comment C? C, c'est café. Donc, café, après macaron, après tatin ou après rien. Donc en fait, on sait que les événements M inter C, T inter C et P inter C ne peuvent pas se passer simultanément. Et ces 3 événements représentent ce que l'on appelle une partition de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tous les cas possibles après le plat, tout simplement. Donc en fait, ici, les événements M inter C, T inter C et P inter C représentant une partition de l'univers, ils sont tous 2 à 2 disjoints ou incompatibles. Et donc là, c'est typiquement le cadre de l'application de la formule ou loi des probabilités totales. Allez, on la rédige. Donc, petite phrase de rédaction comme je t'ai fait ici. Si ton professeur ne le fait pas après, peut-être t'embête pas. Mais c'est vraiment un conseil que je te donne, surtout en vue du bac. Et pour te distinguer des autres, c'est quand même pas mal de marquer ça. Au moins d'après la formule des probabilités totales. Peut-être pas le début, mais c'est pourtant de là que ça vient. Donc P de C est égal à P de M inter C plus P de T inter C plus P de P inter C. Et comme tout à l'heure, alors évidemment celle-ci tu la marques, on l'a déjà faite. Par contre P de T inter C, P de P inter C, moi je vais te conseiller de marquer comme on a fait en haut avant de remplacer. Donc dans un premier temps, bon celle-ci, pas de souci, c'est déjà fait, on remplace. Plus ici tu me marques P de T fois P de C sachant T plus P de P fois P de C sachant P. Tu te distingues un petit coup en montrant que toi tu sais bien que c'est pas P de T fois P de C, P de P fois P de C, et après on remplace et tout est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les valeurs et à calculer. Donc maintenant, on remplace les valeurs de P de T, P de C sachant T, P de P, P de C sachant P. C'est ce qu'on remplace ici. On calcule de toute façon, le résultat a été donné dans l'énoncé. On tape, on s'assure que ça fait bien 0,76, ce qui veut dire que 76% des clients ont pris un café. Bon, maintenant, dernière question de cette première partie-là qui tourne autour donc de la lecture de l'arbre.
Et regarde bien, c'est la question où en fait on te demande de reprendre l'arbre mais dans l'autre sens en fait. On nous demande quelle est la proportion en fait de personnes qui ont pris un macaron sachant qu'ils ont pris un café. Donc c'est comme si ton arbre arrivait d'abord avec café et ensuite avec macaron ou pas macaron. Donc en fait ici, c'est une probabilité conditionnelle qu'on te demande, mais cette fois-ci avec la formule de cours. Donc du coup, je te la rappelle, P2M sachant C, c'est P2M inter C sur P2C. On a toutes les données ici, M inter C c'est 0,4 et P2C c'est 0,76. Donc on remplace, on donne le résultat et l'énoncé nous dit de l'arrondir et de le donner au centième. Donc on remplace les valeurs qui sont ici, je te donne le résultat exact, puis ensuite on arrondit en disant toujours à 10 moins de près parce qu'on demande au centième. Bon voilà, phase classique, l'arbre de proba, calcul de probabilité totale et enfin une probabilité conditionnelle vraiment très classique. Allez maintenant, la suite de l'énoncé. Alors tu regardes là, on rentre dans la phase variable aléatoire. Alors pareil, je te laisse mettre pause, lire l'énoncé et on décrypte. Donc pendant que tu lisais, je t'ai refait un arbre là derrière tout au propre en essayant de décrypter toutes les données de l'énoncé. Alors regardons ça. L'arbre avec ici la valeur du plat, la valeur du dessert et la valeur du café. Donc, on nous demande pour la 5A de donner l'ensemble des valeurs possibles de x. Regardons pas la réponse ici, sinon après on est spoilé. Reprenons. Plat, macaron, café, plat, macaron, pas café, et ainsi de suite avec tatin, café, pas café, et pas de dessert, café, pas café. Donc en fait, x, ça représente quoi? La valeur dépensée par la personne au restaurant. Donc il se trouve que, eh bien, x est en fonction de ce que cette personne a pris. On nous dit que 18 € c'est le prix du plat, quel que soit le plat. Donc plat unique ou même prix pour tous les plats. Quoi qu'il en soit, 18 € c'est la valeur incompressible. Ensuite, s'il prend un macaron et qu'il prend un café, il va donc dépenser 18 plus 6 plus 2. Plat plus macaron plus café, 26 €. S'il ne prend pas de café, c'est juste plat plus macaron, eh bien ça fait donc 18 plus 6, 24. Et on continue pour les autres. S'il prend la tatin, ça veut dire qu'il a pris le plat à 18 €, la tatin à 7, et ensuite il choisit de prendre un café, ça fait 18 plus 7 plus 2, 27 €. Toujours dans cette config, mais il ne prend pas le café cette fois-ci, donc juste plat plus tatin, 25 € qui vient de 18 et 7. Puis enfin, il ne prend pas de dessert, ça veut dire qu'il a pris juste le plat, et ensuite, soit il prend un café, 18 plus 2 pour 20, soit il prend pas de café, et donc 18 plus 0, 18. Ce qui fait qu'au final, l'ensemble des valeurs de x apparaît ici grâce à l'arbre. Rien ne t'empêche de faire ça sur ta copie, ou sinon au moins de marquer ça, quoi. Et donc, x appartient à l'ensemble des valeurs qui sont 18, 20, 24, 25, 26, 27. Bon, eh bien, maintenant que tu as fait ça, tu as dressé l'ensemble des valeurs possibles pour ta variable aléatoire x. Il s'agit maintenant de faire, a priori, la loi de probabilité. Et donc la loi de probabilité, tu vois dans l'énoncé, on t'a proposé un tableau. Et un tableau qu'il faut remplir. Bon, eh bien on va faire ce tableau et on va le remplir avec les probas qu'on va simplement venir lire dans l'arbre. Donc ici, tu fais le tableau qui fera office de loi de probabilité, où tu marques les valeurs de chacune des valeurs de x qu'on a vues ici, qu'on a appelées SI dans l'énoncé, et ensuite chacune des probabilités qu'on va venir associer à une partie de l'arbre. Donc 18, on regarde 18 c'est ici, c'est que le plat, donc c'est P inter C bar. Et P inter C bar, ça fait 0,2 fois 0,1, donc 0,02. Ensuite, pour 20, hop, on l'identifie, il est ici, c'est plat et café, donc P de P inter C, c'est-à-dire 0,2 fois 0,9, donc 0,18. Puis 24, hop, on regarde, il est ici. Plat macaron, M inter, C bar pour la proba, et donc 0,5 fois 0,2 ou encore 0,1. Puis 25, hop, il est là, c'est tatin pas café, donc T inter C bar, et donc 0,3 fois 0,4 ou encore 0,12. 26, plat macaron café, donc M inter C pour la proba, et ça fait 0,5 fois 0,8. Donc ça fait celle-ci. On l'avait déjà dans l'énoncé. Première question. Après avoir traduit, on nous avait demandé M inter C et on avait trouvé 0,4. Et enfin, 27. C'est tatin café.
donc P de T inter C, et qui nous donne 0,3 fois 0,6, donc 0,18. Alors, tu peux t'assurer ici que la somme des probabilités fait bien 1. C'est le meilleur moyen pour voir si ta loi de probabilité a priori est bien embarquée. Donc là, tu viens de voir comment on dresse une loi de probabilité, c'est-à-dire en donnant toutes les valeurs de x qu'on a fait ici, puis en calculant pour chacune des valeurs de x la probabilité qu'elle est associée et mettre ça dans un tableau. Allez, maintenant, dernière question de l'exo, toujours un grand classique. Une fois qu'on a fait ça, l'espérance mathématique, qui je te rappelle représente en fait la moyenne probabiliste, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x, et c'est ce qu'il faudra faire pour interpréter. Alors tout d'abord, on commence par donner la formule de l'espérance, E de grand X qui est égal à la somme des, alors ici c'est pas XI mais c'est SI, SI, PI. Donc cette somme-là, il suffit maintenant de venir rajouter un compteur de I est égal à 1. Et il y a combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le savait, donc de I égale 1 à 6. Et donc, je te rappelle, pour te souvenir de comment ça fonctionne, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, jusqu'au bout, tout simplement. Donc maintenant, on remplace, on calcule et on obtient le résultat. Donc suite au calcul, 18 fois 0,02, plus 20 fois 0,18, plus 24 fois 0,1, plus 25 fois 0,12, plus 26 fois 0,4 et enfin plus 27 fois 0,18, ça faisait très numéro du loto, on se retrouve avec 24,62 comme espérance, que l'on interprète comment? Eh bien sur ta copie, tout simplement tu sais que X ça représente quoi? La dépense du client au restaurant. Eh bien en moyenne, avec un grand nombre de clients, le restaurateur peut espérer gagner 24,62 € par client ou un client dépense en moyenne 24,62 € pour son repas dans ce restaurant. Voilà comment interpréter l'espérance mathématique dans ce cadre. Bon, eh bien écoute, voilà, on vient d'arriver au bout de cet exercice bilan mais simple de probabilité avec proba conditionnel, lecture de l'énoncé, l'arbre, puis probabilité totale. Ensuite, proba conditionnel pour le calcul de l'arbre retourné. Et enfin, variable aléatoire. Dressons les valeurs des variables ici dans l'arbre. Puis ensuite, loi de probabilité, espérance, tout ce qu'il y a de plus classique sur les probas. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a permis de bien comprendre ce qu'on a fait ça pour faire une petite révision en vue d'un devoir ou d'un petit rafraîchissement. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça permettra de remonter dans l'algorithme, ça nous fera plaisir, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, puis à en parler auprès de tes amis, à la partager sur tes réseaux sociaux, ça nous fera plaisir, on te remercie pour ça. Puis tu peux venir là commenter, nous dire ce que t'en penses, ce que tu souhaiterais, puis ensuite nous voir sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, on partage plein de choses, des fiches, méthodes, des exos corrigés. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!